très grave. Nous sommes tous intéressés par le futur, car c'est là que vous et moi passerons le reste de nos vies. Ce film pourrait être votre dernier. Soyez avertis que son contenu vous révélera le prochain, le plus grand péril auquel l'humanité sera confrontée en cette heure de conquête spatiale. OVNI, soucoupe volante, vaisseaux extraterrestres, frégates martiennes seront les menaces de demain. Aujourd'hui, ce soir, maintenant. Je veux sortir, là? L'homme a toujours été fasciné par Vénus. Cette planète mystérieuse est sur le point de dévoiler ses secrets. Papa, quand je vais être grand, je vais être un astronaute. C'est bien, ça. Nous interrompons notre programmation pour un bulletin spécial. Des Martiens dans des soucoupes volantes venant de Vénus nous attaquent. Le président a déclaré l'état d'urgence ce matin. Les États-Unis sont en guerre. Ouais, bombardez-moi ces saletés de communistes. Voyez si votre assurance maladie peut courir nos missiles dans vos derrières. Mais bien sûr, comment savez-vous que c'est des communistes? Ne dites pas de bêtises, Soudan. Ils viennent d'ailleurs. Ce sont des communistes. Il faut les exterminer. Oui, mais nous ne devrions pas tenter de communier avec eux avant. Nous avons déjà essayé de communiquer avec eux. Mais ils ont attaqué une petite ville. Néanmoins une ville. Une ville avec des gens. Des gens qui sont morts. Donc une ville de gens morts. Mais sous votre respect, mon général, n'était-ce pas dans cette ville que nous avions fait des essais nucléaires, justement? Vous posez un peu trop de questions. Pendant ce temps, l'agence spatiale américaine décide d'aller explorer Vénus. 3 courageux astronautes américains sont sur le point de s'envoyer dans l'espace. Rotateur hyperbolique. Activé. Tri atomique. Allumé. Ce qui devrait donner une durée totale au voyage de Activé aussi. Tous les systèmes de communication fonctionnent. Ceinture. Partez le compte à rebours, Scotty. X moins 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Avec des effets spéciaux réalistes comme jamais auparavant. Ils rencontreront beaucoup d'obstacles. Se rendront-ils sur Vénus? Attention, un champ de météorite. Vénus ou une bande d'Amazones super sexy n'ayant jamais vu un homme de leur vie, nous attendrons sur une plage accompagnée avec des pina coladas. Extra rhum blanc dans les pina coladas. Y a-t-il des questions? Vénus est-elle réellement un paradis exotique rempli de femmes sauvages? William McCarthy du New York Herald. En admettant toujours que ces Amazones existent, comme ce sont des Amazones, qu'est-ce qu'il vous fait dire qu'elles ne vous seront pas hostiles? Ce sont des guerrières, après tout. Je peux répondre à celle-là. Regardez-nous. Nous sommes des hommes, des Américains. Ils sont des femmes, ils n'ont jamais vu d'hommes de leur vie. Et je me sens en dire plus, professeur. C'est une question purement Vous rhétorique. savez comment la biologie fonctionne. Comment peuvent-elles respirer sans masque alors que la surface de Vénus est composée à 95% de gaz carbonique et de sulfure? Y a-t-il d'autres questions? Cette conférence de presse est terminée.
Montrez-moi cette atmosphère, totalement dépourvue de CO2 et des nombreux polluants que nous avons sur la Terre. La température est agréable. Ça doit friser le 20 degrés. Mais il se retrouve sur le mauvais côté de Vénus, où un scientifique fou nazi a l'intention de les capturer. Mais ils pourront compter sur l'aide de la seule fille du docteur Von Fritz, Ingrid, qui tombera amoureuse du copilote. J'ai encore vu sur le radar que tu t'es aventuré près du vaisseau des Américains! Combien de fois te l'ai-je dit? Il y a très longtemps, nous sommes partis parce que ta mère est morte à cause des Américains! Ils ont bombardé notre ville en Allemagne! C'est pour ça que je t'ai emmené ici! Pour être protégé! Là, c'est la Terre! Oui, elle est belle ce soir. Elle est grosse, mais elle est loin. Très loin. Et là, on voit les États-Unis. Je m'imagine déjà y retourner, être au Yankee Stadium, à regarder Babe Ruth frapper un autre de ses circuits. Oh, j'aimerais retourner sur la Terre avec vous pour voir une partie de baseball. Ah. Pendant ce temps, les habitants de la planète Terre doivent affronter une invasion d'insectes géants. Mec, ça ne m'arriverait plus jamais. Je vais enfin sortir de l'ombre de Sparker. Ces photos devraient me valoir le Pulitzer. La première page du Times. Je serai une célébrité. Je serai riche. Je serai. Vive l'Amérique! Vive la liberté! Vous êtes fou, Dr. Von Fritz! Fou? Eh bien, si l'idée de voler le vaisseau spatial à 3 Américains, le remplir d'une armée d'hommes singes en direction de la Terre, afin de la réduire en esclavage, et peut-être que cette idée est folle, alors je serais peut-être fou. Vous en sortirez pas de la sorte, Dr. Von Fritz. Vous avez bien raison! Bonne mort, Capitaine Brown! Contenant une distribution d'acteurs remarquable comme vous n'avez jamais vu auparavant. Avec Bill Towers dans le rôle du commandant Jack Brown, courageux et valeureux membre d'équipage du Rocket Ship XV. Dick McCoy tient le rôle du copilote Scotty Smith, qui doit affronter les dangers de Vénus. Monsieur Smith, je viens de découvrir que mon père veut vous faire prisonnier. Oh mon Dieu. Et il veut ramener votre vaisseau sur la Terre. Et où sont les autres? Dans la caverne? Pas la caverne? Oui. Aussi en vedette Peter Montplaisir dans le rôle du scientifique du vaisseau, qui veut à tout prix retourner sur Terre en un seul morceau. Un terrible robot meurtrier sanguinaire sans pitié, construit pour tuer. Voyez les insectes géants détruire New York avec un réalisme inégalé. Margaret O'Brien joue Ingrid, la fille du scientifique fou, qui veut retourner sur Terre avec les Américains. Mes lunettes! Ah, mes lunettes! Je ne vois plus rien! Vous êtes blessé! Non, je ne vois plus rien! Bonne question, Soda! Pas le temps! Aussi avec Diamond Pasquale, Barry Barrett Barney Barnett Bennett le troisième, Michael King, Frank Chevaleur dans le rôle du Dr. Von Fritz et Criswell. Voyez les monstres de l'autre côté de Vénus.